Pourquoi le payons-nous autant? Ma nouvelle vice-présidente a râlé sur mon salaire avant de restructurer mon poste. Je les avais prévenus au sujet de la clause légale dans mon contrat. Le service juridique ne l'avait jamais lu. Le lendemain matin, l'entreprise avait perdu 1,3 milliard de dollars. J'ai entendu dire que mon salaire était devenu une blague avant même d'être un problème. Vous savez combien nous le payons? Scott a lancé une voix de femme à travers la porte de la salle de réunion. C'était le genre de rire qui cherche à entraîner tout le monde dans son sillage. Assez pour financer tout. Un département. Je n'ai pas ralenti le pas. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais déjà que la voix appartenait à Jessica Miller, notre nouvelle vice-présidente des opérations stratégiques. Fraîchement diplômée d'un MBA de Wharton, âgée de 34 ans, elle était dangereuse. Comme seule peut l'être une personne inexpérimentée dotée de pouvoir. Je m'appelle Scott Williams. J'ai 48 ans et je travaille chez Pinnacle Financial Group à Dallas depuis 15 ans. Avant cela, j'ai passé 8 ans dans le corps du génie de l'armée. Ces années militaires m'ont appris quelque chose que la plupart des civils ignorent, comment faire la distinction entre ce qui a l'air cassé et ce qui l'est réellement. En Irak, un système qui semblait parfait sur le papier pouvait tuer des gens si un seul petit composant tombait en panne. Cette mentalité ne m'a jamais quitté. Sarah et moi sommes mariés depuis 22 ans. Notre fille, Emma, entamait sa dernière année à l'UT Austin en génie environnemental. Notre fils, Jake, venait d'être admis à Texas A&M pour étudier le génie mécanique. Les frais universitaires, le prêt immobilier de notre maison à Plano. Les traites des voitures. Après 15 ans d'ascension régulière chez Pinnacle, je ne protégeais pas seulement ma carrière. Je protégeais tout ce que nous avions construit ensemble. Chez Pinnacle, je suis directeur principal de l'architecture. Des risques? Ce n'est pas un titre clinquant, il n'apparaît jamais lors des annonces de résultats ou dans les bulletins d'information de l'entreprise. Pourtant, mes systèmes sont la raison pour laquelle nous avons passé chaque audit fédéral sans encombre depuis 7 ans. Mes cadres de travail sont la raison pour laquelle nos plus grands clients institutionnels, des fonds de pension gérant 47 milliards d'actifs combinés, font confiance à nos rapports de risque sans poser de questions. Rien de tout cela ne tient sur une diapositive PowerPoint concernant l'optimisation des coûts. Dans cette salle de réunion, j'entendais le froissement des papiers, des chiffres lancés à la volée, des chiffres bruts, dépouillés de tout ce qu'ils protègent. Mon salaire de 580 000 $, composé d'un salaire de base et de primes de performance liées aux résultats des audits et à la fidélisation des clients. Aucune mention du cadre réglementaire qui nous maintient en conformité dans 12 États. Aucune mention des 18 millions de dollars d'amende potentielle que j'avais aidé à éviter au cours du dernier trimestre. Juste un nombre destiné à choquer. Quand j'ai rejoint Pinnacle, il y a 15 ans, l'entreprise était encore dirigée par ses fondateurs, 2 anciens de Goldman Sachs qui avaient créé la firme en 1987. Les décisions étaient discutées, non décrétées. Les systèmes étaient conçus avec des redondances, avec une part de jugement humain par-dessus l'automatisation. Ils ne m'avaient pas embauché parce que je codais plus vite que les autres, mais parce que je comprenais comment les choses échouent silencieusement, comment les petites fissures deviennent des fractures catastrophiques quand personne ne regarde. Cette culture n'a pas survécu à la croissance. Les fondateurs ont vendu la société au fonds Blackstone il y a 3 ans. Pour 2,8 milliards de dollars. De nouveaux cadres ont été nommés tous les 18 mois, chacun apportant ses propres initiatives d'optimisation. Jessica est arrivée il y a 6 mois avec ses graphiques d'efficacité et ses feuilles de route de transformation numérique. Elle parle avec des mots à la mode qui semblent intelligents, jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils ne sont que des boucliers. Pour éviter de comprendre ce qui fait réellement tourner la boutique. Transformation numérique, opérations allégées, réallocation des ressources. Modernisation des systèmes hérités.
Des mots conçus pour faire paraître la complexité simple. La question a commencé innocemment lors de notre réunion mensuelle du comité des risques. Elle s'est penchée en avant avec cette intensité propre aux diplômés de MBA et a demandé, Scott, ces contrôles hérités sont-ils encore nécessaires? La surveillance de la conformité ne pourrait-elle pas être automatisée par des systèmes d'IA modernes? Quel est le retour sur investissement de la supervision manuelle dans l'environnement réglementaire actuel? J'ai répondu prudemment, brièvement, et j'ai tout documenté dans mes rapports hebdomadaires. Parce que, quand les gens commencent à dire que vous êtes trop cher, ils ne remettent pas en question votre valeur. Ils ont déjà décidé de l'issue. Ils préparent juste la paperasse pour la justifier. Ce que Jessica ne comprenait pas, ce qu'aucun des nouveaux dirigeants ne comprenait encore, était que mon salaire n'était pas juste une rémunération. C'était une assurance contre le genre de défaillance systémique qui pourrait faire couler une entreprise du jour au lendemain. Et mon rôle n'était pas juste une fiche de poste sur un organigramme. C'était une poutre maîtresse dans une structure que la plupart des gens ne pouvaient même pas voir. 3 semaines avant cette conversation surprise, j'avais déjeuné avec mon vieil ami de l'armée, Mike Henderson, devenu responsable de la conformité dans une entreprise concurrente à Houston. Tu as vu ce qui est arrivé à Greystone Capital le mois dernier, m'a-t-il demandé en coupant son steak. La nouvelle direction a décidé que leur responsable des risques était superflu. 6 semaines plus tard, la SEC a découvert une faille dans leur rapport sur les obligations municipales. 340 millions de dollars d'amende. Sans compter qu'ils ont perdu leurs 3 plus gros clients de fonds de pension. J'ai hoché la tête, me souvenant de la lettre d'information du secteur qui avait couvert l'affaire. Oui, je l'ai vu. Le responsable des risques a essayé de les prévenir lors de son entretien de départ. C'est ça le problème, a dit Mike en pointant sa fourchette vers moi. Ces types issus d'écoles de commerce pensent que la gestion des risques est un logiciel que l'on peut acheter sur étagère. Ils ne comprennent pas que c'est une question de connaissance institutionnelle, de relation, de savoir quel régulateur appeler quand quelque chose semble suspect. L'expérience, ai-je dit simplement. Exactement. Et l'expérience n'apparaît pas dans une analyse coût-avantage. Cette conversation repassait en boucle dans ma tête alors que les questions de Jessica devenaient plus précises, plus fréquentes. Lors de notre dernier entretien individuel, elle avait ouvert une feuille de calcul sur son ordinateur. Scott, j'ai examiné l'allocation budgétaire de votre département. Votre rémunération représente 31% de toutes les dépenses de la division de gestion des risques. Aidez-moi à comprendre la proposition de valeur ici. Je lui avais montré les résultats des audits, les scores de satisfaction des clients, les indicateurs de conformité réglementaire. Mais je voyais dans ses yeux qu'elle n'écoutait pas vraiment. Elle calculait. L'invitation à la réunion est arrivée un mardi matin d'octobre. Alignement stratégique, salle de conférence exécutive, présence de toute la direction. L'objet aurait aussi bien pu être jour d'exécution. J'avais déjà vu cette chorégraphie dans l'armée. Ces réunions ne servent pas à s'aligner. Elles servent à réunir assez de monde pour faire passer une décision unilatérale pour une décision collective. La veille, dans mon bureau à Plano, j'ai mis à jour mon CV pour la première fois. En 15 ans. Par la fenêtre, je voyais la voiture d'Emma garée dans l'allée. Revenue d'Austin pour le week-end. Sarah était dans la cuisine, probablement en train de corriger des copies de ses cours de mathématiques au collège. J'ai sorti mon contrat de travail et j'ai relu les petites lignes, en prêtant une attention particulière à la section 12.3, disposition d'assurance de continuité. C'était une clause ajoutée lors de l'acquisition par le fonds Blackstone, quand les nouveaux propriétaires avaient réalisé combien de connaissances institutionnelles étaient concentrées dans des postes clés. En lisant,
j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Parfois, la meilleure préparation consiste simplement à savoir ce qui vous attend. J'ai pris mon siège habituel dans la salle de conférence exécutive. Même chaise que j'occupais depuis des années. Même vue sur l'écran Samsung de 75 pouces. Même conscience silencieuse que la confiance de toutes les personnes. Dans cette pièce reposait sur des systèmes que personne ne pouvait plus expliquer. La salle s'est remplie rapidement. Daniel Garcia, notre directeur des opérations, paraissait mal à l'aise dans sa chemise repassée. Sarah Johnson, conseillère juridique générale, passait déjà en revue des documents sur son iPad. 3 observateurs du conseil d'administration de Blackstone étaient présents, dont la femme au regard perçant qui posait des questions pointues lors de nos examens trimestriels. Jessica se tenait à l'avant, ordinateur branché, télécommande à la main. Elle avait clairement répété ce moment, son blazer bleu marine était impeccable. Ses cheveux blonds tirés en arrière dans ce qu'on appelait chez Sarah son « look » de femme d'affaires sérieuse. Elle souriait comme le font les gens qui pensent avoir déjà gagné. Bonjour à tous. Merci de vous être libérés pour cette session d'alignement stratégique. Sa voix portait ce ton confiant qu'on enseigne dans les présentations d'écoles de commerce. Alors que nous entrons dans le 4e trimestre, il est essentiel d'examiner notre allocation des ressources avec un regard neuf. Elle a cliqué sur la première diapositive. Excellence opérationnelle par le redimensionnement stratégique. Bingo des mots à la mode, ai-je pensé. Dans l'armée, nous aurions appelé cela « mort par PowerPoint ». La discussion d'aujourd'hui se concentre sur les structures opérationnelles héritées qui ne correspondent peut-être plus à notre trajectoire de croissance. Un autre clic, un graphique à secteur est apparu montrant les dépenses des départements. La gestion des risques représente 23% de nos frais généraux. Opérationnels, un chiffre nettement supérieur aux références du secteur. J'ai senti l'énergie de la pièce changer légèrement. Les gens commençaient à comprendre où cela menait. Maintenant, je veux être clair, a poursuivi Jessica, avec ce ton soigneusement modulé que les cadres utilisent avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une question de performance individuelle. Scott Williams a été un contributeur précieux au succès de Pinacle. Temps passé. Voilà. Elle a cliqué encore. Cependant, la gestion moderne des risques a évolué. Les plateformes de technologie réglementaire peuvent désormais gérer la surveillance de la conformité avec une précision de 99,7%. L'intelligence artificielle peut signaler les problèmes potentiels plus rapidement que l'analyse humaine. La question devient, optimisons-nous notre allocation du capital humain? Du coin de l'œil, j'ai vu Daniel Garcia s'agiter sur son siège. Le stylo de Sarah Johnson s'était arrêté sur son bloc-notes. Permettez-moi d'être précise sur l'opportunité ici. Une autre diapositive est apparue. Phase 3, extinction des systèmes hérités. Supervision de l'architecture des risques, économies annuelles estimées. 650 000 $. Aucun nom sur la diapositive, juste la fonction. Mais j'ai senti la salle s'éloigner de moi. Les cadres évitaient le contact visuel, les juristes faisaient semblant d'étudier leurs notes, les ressources humaines cliquaient sur leur stylo comme un tic nerveux. L'observateur de Blackstone, un homme minceau, cheveux argentés, a pris la parole. Jessica, quel est le calendrier de transition pour cette optimisation? Excellente question, Richard. Elle a cliqué sur un diagramme de Gantt. Nous proposons une période de transfert de connaissances de 90 jours avec une transition complète vers des systèmes automatisés d'ici la fin de l'année. Cela permet de capturer la connaissance institutionnelle tout en évoluant vers un modèle plus évolutif. Transfert de connaissances. Cette expression me faisait toujours penser à
Essayez de télécharger le cerveau de quelqu'un sur une clé USB. Sarah Johnson a levé légèrement la main. Jessica, avons-nous un examen juridique sur les implications contractuelles de cette restructuration? Bien sûr, a répondu Jessica avec fluidité. Les ressources humaines ont confirmé que tous les contrats de travail incluent des dispositions de restructuration standard. Il s'agit d'une décision commerciale, pas d'un problème de performance. Des dispositions standards. J'ai failli sourire. Elle n'avait clairement pas lu la section 12.3 de mon contrat. La clause ajoutée. Spécifiquement après l'acquisition par le capital investissement, quand l'équipe de due diligence de Blackstone avait signalé le risque de concentration sur des rôles opérationnels clés. Des questions avant de passer à la mise en œuvre? A demandé Jessica en balayant la salle. J'aurais pu rester silencieux, les laisser continuer avec leur script soigneusement répété. Mes 8 ans dans l'armée m'ont appris que parfois, le meilleur coup tactique est celui que personne ne voit venir. Je me suis levé lentement, j'ai sorti une enveloppe scellée de ma mallette et je l'ai posée sur la table devant Daniel Garcia. J'aimerais faire gagner du temps à tout le monde, ai-je dit. Calmement. La salle est devenue silencieusement mortelle. L'expression confiante de Jessica a vacillé un instant. Scott, il n'est pas nécessaire d'être dramatique, a-t-elle dit, essayant de reprendre le contrôle de sa présentation. Nous n'avons même pas encore discuté des détails de la transition. J'ai retiré mon badge de sécurité et je l'ai posé sur l'enveloppe. Le plastique contre le bois a fait un bruit plus sec que je ne l'avais prévu dans le silence. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve ma démission, effective immédiatement, ai-je dit en regardant directement Daniel. Il y a aussi une copie de la section 12.3 de mon contrat de travail, que je pense que votre service juridique voudra examiner attentivement. Sarah Johnson avait déjà tendu la main vers l'enveloppe. Elle l'a déchirée, a scanné la première page, puis a tourné vers l'extrait du contrat. J'ai vu son visage changer en temps réel, l'élargissement léger de ses yeux, la façon dont ses lèvres se sont pressées. Qu'est-ce que ça dit? A demandé Daniel, la voix tendue. Sarah a regardé Jessica, puis les observateurs de Blackstone, puis est revenue vers le document. C'est une disposition d'assurance de continuité. Si le poste de Scott est résilié dans le cadre d'une restructuration sans période de transition de 180 jours et sans approbation du conseil d'administration, cela déclenche l'accélération immédiate de toute rémunération différée. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre la climatisation se mettre en marche. Richard, de Blackstone, s'est penché en avant. De quel type d'accélération parle-t-on? Sarah lisait toujours, son doigt suivant les lignes de texte. Juridique. Prime de performance pour les 5 dernières années, ajustement d'actions indexées sur la valorisation de la firme, plus haut. Elle a fait une pause, lisant plus attentivement. Plus des pénalités liées aux indicateurs de rétention des clients. Le visage de Jessica était devenu pâle. Ce n'était pas dans le résumé des RH que j'ai examiné. Parce que les RH n'examinent pas les dispositions de continuité des cadres, a dit Sarah doucement. Celles-ci sont traitées directement par le juridique lors des acquisitions. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Merci pour cette opportunité, ai-je dit en regardant autour de la salle une dernière fois. Je vous souhaite de la stabilité dans les semaines à venir. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu la voix de Daniel Garcia, tendue et urgente. Sarah, quelle est notre exposition ici? Je n'ai pas attendu pour entendre la réponse, mais quand la porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic, je savais qu'ils allaient découvrir exactement ce que « trop cher » signifiait. Le temps que j'atteigne le parking, mon téléphone vibrait déjà. 3 appels. Manquaient de numéros que je reconnaissais, mais je n'ai pas répondu. Il y a une fenêtre spécifique après une décision comme celle-là.
trop tôt pour les conséquences, trop tard pour le déni. Je me suis assis dans mon F-151. Instant, regardant le bâtiment Pinacle où j'avais passé 15 ans de ma vie. 43 étages d'acier et de verre abritant 2400 employés qui n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. J'ai sorti mon téléphone personnel et j'ai appelé Sarah. Et chérie. Sa voix était chaleureuse, probablement entre deux cours. Comment s'est passée la réunion? J'ai démissionné, ai-je dit. Simplement. Une pause. Oh, tu vas bien? Oui, je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je t'expliquerai tout quand je rentrerai. Est-ce que tu peux récupérer Emma et Jake ce week-end? Je pense que nous devrions tous être ensemble pour ça. Scott, tu me fais un peu peur. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'effrayant. C'est juste que les choses vont devenir intéressantes chez Pinacle et je veux m'assurer que les enfants comprennent ce qui arrive avant qu'ils ne l'entendent ailleurs. Après avoir raccroché, je suis rentré à Plano dans un silence inhabituel. Pas de radio, pas de podcast, juste l'anticipation tranquille de voir un système bien conçu s'exécuter exactement comme prévu. Je savais ce qui se passait dans cette salle de conférence sans y être. Les équipes juridiques ne paniquent pas bruyamment. Elles paniquent méthodiquement. Sarah Johnson devait être en train de sortir les dossiers de contrat, d'appeler des conseils externes, d'effectuer des calculs qui empirent à chaque itération. Cet après-midi-là, mon email personnel a émis une notification automatisée. Les autorisations d'accès liées à mon rôle étaient automatiquement passées en statut non pris en charge. Je n'avais rien désactivé manuellement. Le système était conçu pour se protéger lorsque la clarté de la propriété disparaissait. Les tableaux de bord de conformité n'étaient pas hors ligne. Ils étaient gelés. C'est pire. Les systèmes gelés soulèvent des questions. Les systèmes hors ligne suggèrent une maintenance. Les systèmes gelés suggèrent que quelque chose s'est cassé. À 16h30, mon ancienne collègue Ashley Turner a envoyé un SMS depuis son téléphone personnel, putain, Scott. Réunion juridique d'urgence convoquée. Tous les cadres. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu, lis mon contrat. Section 12.3. Jésus-Christ. Pas tout à fait si dramatique, mais presque. Le soir, la première demande de client était arrivée, non pas à moi, mais à la boîte de réception de conformité de Pinacle, le fonds de retraite des enseignants du Texas, gérant 28 milliards de dollars d'actifs, posant une question apparemment simple, qui certifiait désormais leur divulgation de risques trimestriels? Il n'y avait pas de réponse, car personne d'autre chez Pinacle n'avait les certifications réglementaires spécifiques requises. Mon remplaçant aurait besoin de 18 mois minimum pour compléter la formation nécessaire, en supposant qu'il puisse trouver quelqu'un avec le bon profil. Un autre message a suivi de la part du système de retraite des employés du comté de Harris, les dispositions de continuité de modèle sont-elles toujours satisfaites sous la nouvelle structure? Ces dispositions, enfouies dans un accord de gestion d'investissement de 847 pages, faisaient référence à mon rôle. Explicitement. Pas à mon nom, mais à la fonction que j'occupais et aux certifications que je maintenais. À 21h15, mon avocate, Patricia Martinez, a appelé, Scott, j'ai examiné votre situation contractuelle. Cette section 12.3 est exhaustive. Je vous avais dit qu'elle était complète quand nous l'avons négociée il y a 3 ans. Oui. Mais la voir s'exécuter est différent. Êtes-vous sûr de vouloir procéder à une application complète? Quel est le calcul de l'exposition actuelle? J'ai entendu des papiers se froisser, si c'est déclenché demain avec les indicateurs de valorisation actuels, environ 47 millions de dollars. D'accélération de rémunération directe, mais c'est avant les effets secondaires. Effets secondaires? Clause de contrat client. Plusieurs des plus
Grands clients institutionnels de Pinacle ont des droits de résiliation si le personnel clé part sans transition adéquate. Je vois une exposition potentielle, se chiffrant en centaines de millions si cela se propage en cascade. À l'intérieur de Pinacle, Jessica devait probablement débattre de sémantique avec quiconque voulait l'écouter, affirmant que j'avais démissionné, que rien n'avait techniquement changé, que le langage juridique pouvait être interprété avec souplesse. Mais les contrats ne s'interprètent pas eux-mêmes. Ils s'exécutent en fonction de déclencheurs. Et les déclencheurs étaient clairs. La clause n'était pas punitive. Elle était protectrice. Rédigée lors de l'acquisition par Blackstone, quand la due diligence avait révélé une concentration dangereuse de connaissances institutionnelles dans des rôles clés. Si ces rôles prenaient fin, sans protocole de transition approprié, des mesures de protection automatiques s'activaient pour protéger à la fois la firme et ses clients. À minuit, les finances avaient exécuté le scénario initial. Jeudi matin, ils l'ont relancé. Chaque fois, l'exposition augmentait à mesure qu'ils découvraient des liens contractuels supplémentaires. Ce à quoi personne ne s'était préparé. C'était l'effet de réseau. Mon rôle n'était pas isolé. Il était référencé, directement ou indirectement dans des assurances de continuité à travers plusieurs contrats clients. Ces accords avaient un langage de défauts croisés. La perturbation dans un domaine créait un levier dans un autre, ce qui créait un levier dans un autre. Le fonds de retraite des enseignants du Texas, par exemple, avait une clause spécifique leur permettant de retirer leurs actifs sous gestion si leur contact désigné pour la surveillance des risques était supprimé sans préavis de 180 jours et approbation du conseil d'administration. Leur compte, 4,2 milliards de dollars. Le comté de Harris avait un langage similaire déclenché par des changements dans le personnel principal de l'architecture des risques. Leur exposition, 2,8 milliards de dollars. Quand vous concevez des systèmes pour survivre au stress, ces mêmes systèmes deviennent impitoyables quand le stress est introduit artificiellement. Jeudi après-midi, mon téléphone a sonné. Daniel Garcia appelait depuis son portable. Personnel, Scott, nous devons parler. J'écoute. Cette situation a escaladé au-delà de nos projections initiales. Vraiment? Une pause. Le juridique dit que l'exposition pourrait atteindre 9 chiffres si les clients commencent à exercer leur clause de résiliation. Cela semble possible. Pouvons-nous a-t-il un moyen de revenir en arrière? Un type d'accord de transition qui satisfait les termes du contrat. J'étais assis dans mon jardin, à regarder Emma lancer une balle de tennis pour notre Golden Retriever, Max. Un jeudi après-midi normal en banlieue, alors que le centre-ville de Dallas était probablement en mode crise totale. Daniel, le contrat est assez spécifique. Une fois déclenché, il se résout par l'exécution ou l'escalade. Il n'y a pas de bouton pause. À quoi ressemblerait la résolution? Exécution complète de toutes les clauses d'accélération plus pénalité, plus tout ce qui découle du départ des clients. Patricia peut vous envoyer les calculs. Un autre long silence, puis, l'escalade, c'est le contentieux, ce qui gèlerait tous les comptes clients en attendant la résolution, déclencherait des clauses de défaut supplémentaires et entraînerait probablement l'implication de la SEC puisqu'il s'agit d'actifs de retraite publique. Scott. Sa voix semblait fatiguée. Comment avons-nous manqué ça? C'était la question que j'attendais. Vous ne l'avez pas manqué, Daniel. Vous l'avez ignoré. Il y a une différence. Après avoir accroché, Emma est venue en trottinant depuis le jardin. Papa, qui appelle tout le temps? Tu as l'air stressé. Des trucs de boulot, ma chérie. Rien dont tu aies à t'inquiéter. Est-ce qu'on va s'en sortir financièrement? Je veux dire, j'ai regardé ma fille, 21 ans, assez intelligente pour savoir qu'un chômage soudain signifiait généralement un serrage de ceinture. Assez
Intelligente pour s'inquiéter de ses frais de scolarité. On va être plus que bien, ai-je dit. En fait, je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à notre famille depuis des années. Elle avait l'air perplexe. Mais a hoché la tête, d'accord, je te fais confiance, papa. Vendredi matin, le chiffre s'était stabilisé à 1,3 milliard de dollars d'exposition totale. Ce n'était plus théorique. C'était un recalcul du jour au lendemain de la valeur d'entreprise de Pinacle. Le conseil d'administration a convoqué une session d'urgence vendredi soir. Je n'y étais pas, mais je pouvais l'imaginer clairement, store baissé, dîner traiteur que personne ne touche. La réalisation lente qui s'installe sur tout le monde comme un brouillard matinal. Richard, de Blackstone, aurait posé la question évidente, comment avons-nous manqué ça? La réponse était simple, ils n'ont jamais demandé ce que mon rôle protégeait réellement. Ils ont seulement demandé ce qu'il coûtait. Jessica a rapporté, paraît-il, jusqu'à ce que sa voix se brise, que la clause était excessive, qu'elle n'était pas intentionnelle, que personne n'aurait pu prédire cette échelle. Mais Sarah Johnson n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Les contrats ne se soucient pas des intentions. Ils se soucient de l'exécution. L'appel est arrivé tard samedi soir. Lucas Rodriguez, l'administrateur indépendant principal du conseil, un homme dont le nom apparaissait rarement en public mais dont les décisions façonnaient des milliards d'actifs. Scott, merci de prendre mon appel. Sa voix était stable, exercée. Le ton de quelqu'un qui avait déjà navigué dans la crise, qui comprenait que la panique était coûteuse. J'ai été informé de la situation, a-t-il poursuivi. Le conseil reconnaît qu'il y a eu des échecs de communication dans la manière dont cette restructuration a été présentée. Échec de communication. Le langage d'entreprise pour dire « nous avons merdé ». Nous aimerions résoudre cela rapidement, a-t-il dit, d'une manière qui reflète vos contributions et minimise les perturbations pour nos clients. Mon avocate a résumé les termes requis pour une résolution, ai-je dit calmement. Une pause assez longue pour que j'entende des papiers bouger en arrière-plan. Oui, nous les avons examinés. Le conseil a une question, si nous exécutons le règlement complet, est-ce que la cascade s'arrête? C'était une question juste. J'ai respecté la franchise. Oui, ai-je dit. Si c'est exécuté dans le délai contractuel, toutes les dispositions de continuité des clients sont satisfaites. Nous procéderons. Les 72 heures suivantes se sont déroulées plus vite que les 2 semaines précédentes combinées. Des fonds ont été réalloués des réserves de Blackstone. Les lignes de crédit ont été ajustées. Des mémos internes ont été rédigés et réécrits jusqu'à ce qu'ils ne disent plus rien de substantiel. Le nom de Jessica est apparu moins fréquemment dans les listes de distribution d'emails, jusqu'à disparaître. Elle n'a pas été licenciée. Elle a été repositionnée dans un rôle de planification stratégique sans autorité opérationnelle. Mise à l'écart sans créer de risques juridiques supplémentaires. Quand les derniers documents ont été signés mardi matin, Patricia m'a envoyé un SMS exécuté en totalité, cascade contenu. Félicitations. J'étais assis dans ma cuisine, buvant mon café et lisant la section sportive du Dallas Morning News. Sarah était déjà partie travailler. Les enfants étaient retournés à Austin. Et College Station. Juste moi et Max, notre Golden Retriever, profitant du calme. La victoire n'est pas bruyante quand elle est gagnée de cette façon. Il n'y a pas de précipitation, pas de célébration, juste la certitude tranquille que la préparation a rencontré l'opportunité exactement comme prévu. En 48 heures, des messages discrets ont commencé à arriver dans ma boîte de réception. LinkedIn. Pas des recruteurs, mais des associés directeurs, des directeurs des investissements,
des présidents de conseils d'administration, des gens qui comprenaient exactement ce qui s'était passé sans avoir besoin d'explications détaillées. Ils n'ont pas demandé pourquoi j'avais quitté Pinacle. Ils ont demandé ce que je pouvais construire. Une conversation s'est distinguée, Jordan Martinez, associé directeur chez Cornerstone Risk Advisor à Manhattan. Scott, nous n'avons pas besoin que tu reconstruises ce que tu as fait chez Pinacle, a-t-il dit. Nous avons besoin que tu conçoives ce que personne d'autre ne voit venir. L'environnement réglementaire change plus vite que la plupart des entreprises ne peuvent s'adapter. Nous voulons avoir une longueur d'avance sur cette courbe, pas la poursuivre. Quel genre d'autorité dont nous parlons? Ai-je demandé. Associé principal, part de capital, votre propre équipe. Et Scott, a-t-il marqué une pause, votre package de rémunération est écrit par vous, examiné par notre conseil, mais pas remis en question par un VP qui pense que l'expérience est une ligne budgétaire à optimiser. C'était suffisant. 3 semaines plus tard, Sarah et moi avons pris l'avion pour New York pour la signature du contrat. Les bureaux de Cornerstone occupaient 4 étages d'un immeuble de Midtown, avec vue sur Central Park. Lignes épurées, élégance discrète, le genre d'endroit où l'argent sérieux prend des décisions sérieuses. Pendant la signature, Jordan m'a présenté leur plus gros client, le système de retraite des employés publics de Californie, gérant 470 milliards de dollars d'actifs. Leur directrice des investissements, une femme pointue nommée Michelle Garcia, m'a serré la main fermement. Nous avons suivi votre situation chez Pinacle, a-t-elle dit. Un travail contractuel impressionnant. Nous avons hâte de travailler avec quelqu'un qui comprend que la gestion des risques n'est pas un abonnement logiciel. 6 mois plus tard, assis dans mon nouveau bureau au 34e étage, j'ai reçu un appel d'Ashley Turner. Elle avait quitté Pinacle 3 mois après moi, avec 6 autres cadres supérieurs. Scott, tu devrais savoir que Pinacle vient de perdre le compte de retraite des enseignants du Texas. Ils ont cité des inquiétudes concernant la continuité de la supervision des risques dans leur lettre de résiliation. Je n'étais pas surpris. Une fois que la confiance se fissure, elle se propage comme de la glace sur un pare-brise. Que fait Jessica maintenant, ai-je demandé. La dernière fois que j'ai entendu, elle est dans une petite entreprise à Atlanta, conseil en conformité. Apparemment, elle est devenue très minutieuse sur la lecture des contrats de travail. Nous avons tous les deux ri. Parfois, les meilleures leçons sont les plus coûteuses. Ce soir-là, j'ai appelé Emma à lutter. Elle entamait son dernier semestre, déjà acceptée en master de génie environnemental. Papa, mes amis n'arrêtent pas de poser des questions sur cet article dans le Dallas Business Journal, celui sur toi et Pinacle. Ils veulent savoir si tu es riche maintenant. On est à l'aise, ma chérie. Tes frais sont couverts. Ceux de Jake aussi. Ta mère n'a pas à s'inquiéter du prêt immobilier. C'est ce qui compte. Mais est-ce que tu es heureux? Je veux dire, vraiment heureux. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau sur la ligne d'horizon de Manhattan. Puis la photo sur mon bureau, Sarah, Emma, Jake et Max dans notre jardin à Noël dernier. Oui, ai-je dit. Je suis exactement là où je suis censé être. De nos jours, quand j'entre dans les salles de conseil, personne ne demande combien je coûte. Ils demandent quel risque je peux éliminer. Ils demandent ce que je vois venir que ne voit pas. Ils demandent mon avis, et ensuite, ils écoutent vraiment la réponse. 7. Différence compte plus que 1,3 milliard de dollars ne le pourra jamais. Parce qu'au final, ce n'était jamais à propos de l'argent. C'était à propos d'être vu. Pour qui vous êtes vraiment, respecté pour ce que vous savez, et valorisé pour ce que vous protégez. Parfois, vous devez quitter tout ce que vous avez construit pour découvrir ce que vous valez réellement. Et parfois, si vous êtes assez bien préparé,
Le système prend soin du reste.